suis choisi l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour même, je deviens l'amour, parce que l'amour même, je deviens l'amour. Bonjour, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir commenter le message 27 qui dit « Dédie du temps à la prière et à l'adoration ». Je pourrais dire que ça explique pourquoi la mission des choisis de Jésus existe. C'est la base même de la mission des choisis de Jésus. Parce que j'ai compris que le temps le plus précieux pour moi était le temps que je pouvais consacrer à la prière, la nourriture de l'Eucharistie et de l'adoration. Et souvent, on n'a pas tendance à croire ça. On croit que c'est un peu le temps perdu. On pense que notre temps important, c'est quand on travaille, quand on va aider quelqu'un, tout ça c'est important. Mais on oublie que le temps le plus précieux, c'est le temps que nous prenons avec notre Dieu. Parce que pour moi, la prière, c'est la nourriture de l'âme. Et puis, c'est aussi important de nourrir notre âme que de nourrir notre corps. On sait que tous les jours, on doit prendre du temps pour nourrir notre corps. Eh bien, est-ce que nous prenons du temps tous les jours? Quel temps consacrons-nous à la prière? Parce que nous sommes des êtres créés par Dieu pour retourner à Dieu et vivre en harmonie avec lui. Et la seule façon qu'il nous a donné d'entrer en communication avec lui, c'est la prière. Alors et si on prend du temps pour être avec lui, on devient, et lui, il peut nous transformer, il peut nous guider, nous influencer, il vient nous donner la paix. Si vous vivez une période d'angoisse, si vous vivez une préoccupation, peu importe ce que vous vivez, puis si vous allez devant le Seigneur, prendre du temps avec lui pour le prier. Même aussi pas juste quand ça va mal, mais aussi quand ça va bien. Prendre du temps pour le remercier, lui rendre grâce, le louer, le bénir. Et plus, ça nous aide aussi dans toutes les périodes de notre vie. Ça nous aide en nous, puis on s'aperçoit aussi que ça aide autour de nous et parfois à travers nous. Alors le Seigneur, on a besoin de ce temps-là. Je le répète, c'est le temps le plus précieux de notre vie. Et surtout, dans les temps que nous vivons. Nous vivons une période de temps où, comme je le disais ce matin à notre petit déjeuner, puis je vais redire ce que je disais dans le temps que je donnais mes conférences, nous attaquons actuellement, on parle du problème de la pollution de l'air et de l'eau. C'est un problème sérieux, c'est sûr qu'il faut s'en occuper, le problème de l'air et de l'eau. Mais ce qu'on ne parle pas, puis ce qui pour moi est encore plus néfaste que la pollution de l'air et de l'eau, c'est la pollution des cœurs et des esprits. Et quand on est réellement dans un monde de pollution, on s'aperçoit pas de la pollution. On respire l'air pollué, puis on s'en aperçoit pas. Je constatais ça, hein, pendant nombre d'années, je faisais du jogging le matin. Et puis, le matin, alors que l'air est pur, il passait un auto, puis là, je sentais, là, je voyais toute la pollution qu'il y avait dans l'air parce qu'il venait de passer un auto. Mais quand on est en plein trafic, puis qu'il y a beaucoup d'autos autour, on s'en aperçoit pas qu'il y a de la pollution. Et ça, c'est le problème du monde actuellement, parce que
Nos médias d'information ont véhiculé beaucoup de fausseté. On s'en est pas aperçu. Tranquillement, petit à petit, on se laisse endoctriner par des courants de pensée qui sont faux et on ne peut plus discerner ce qui est vrai puis ce qui est mal, ce qui est bon que ce qui est mauvais. Alors pour ça, la seule solution, c'est de retourner à Dieu, entrer en relation avec notre Dieu, prendre du temps pour le prier, lui rendre grâce. Et là, petit à petit, on s'aperçoit qu'il nous inspire, qu'il nous guide. On s'aperçoit que tout à coup, on voit plus les choses de la même façon. On est capable aussi de regarder les événements qui se présentent à nous, surtout les événements qui viennent nous troubler, notre âme, comme les grandes épreuves, par exemple. On va perdre un être cher. Eh bien, si on le regarde avec les yeux humains, c'est une catastrophe, c'est une grande peine, c'est difficile. Si on le regarde avec les yeux de la foi, c'est une autre chose. Parce qu'on sait que on est tous de passage sur la terre, on va tous mourir, et puis quand ça fera 1 milliard d'années qu'on sera au paradis, qu'on ait vécu 30 ans sur la terre ou 80 ans ou 100 ans, ça n'aura pas vraiment d'importance. Or, ça nous permet de regarder les événements avec d'une autre façon, et ça nous permet aussi d'espérer un monde meilleur. Et ça, c'est la dimension de la foi. Pour découvrir un monde, pour avoir cette espérance-là qui nous rend heureux à travers les difficultés qu'on peut traverser, il faut être en relation avec notre Dieu. Notre Dieu refait continuellement sa création. On le voit dans la nature. Si on passe qu'un bélier mécanique, on bouleverse toute la terre et puis on enlève toute verdure. Mais si on arrête et qu'on laisse la nature travailler, elle revient, la verdure reprend place. Alors, c'est un peu la même chose qu'avec le Seigneur. Lui, il nous refait continuellement. Et dans la prière, il y a plusieurs dimensions. Puis il y a plusieurs façons de prier. On peut prier par des prières formulées. Par exemple, qui est bien recommandé, qui est favorable, là, que réciter le chapelet, et puis dire Notre Père, dire Je vous salue Marie, gloire soit au Père. Enfin, dire différentes prières comme ça qu'on peut lire aussi. Mais ce qui est plus important encore qu'un tas de prières, comme m'avait dit quelqu'un, c'est d'être dans un état de prière. Et pour être dans un état de prière, il faut parfois avoir récité, par exemple, un tas de prières. Il faut avoir consacré du temps, parfois des prières consacrées, des prières formulées, pour venir avoir une relation de prière, d'intimité avec le Seigneur. On lui parle, comme on parle à un ami, comme on parle à quelqu'un de proche. On lui dit notre joie, notre peine, on se remet entre ses mains et on peut prier partout. Alors, ça vient que c'est pas juste un temps. Il y a un temps qui est réservé à la prière, oui, mais après ça, ça nous permet d'être continuellement en prière. Par exemple, je rencontre quelqu'un, je vois quelqu'un, au lieu de passer, ça change notre regard, au lieu de passer nos remarques sur la façon dont il est habillé, puis qu'est-ce qu'il y a de l'air, etc., je le présente à Dieu, je prie pour lui. Si c'est une belle personne, je la trouve belle, je rends grâce à Dieu, parce que pour sa création, les merveilles de sa création. Alors, voyez-vous, c'est qu'on peut être continuellement dans un état de prière. Et quand on se laisse habiter comme ça par notre Dieu, ça change notre vie. Ça nous donne la sagesse, ça nous donne du discernement pour être capable de discerner ce qui est vrai, ce qui est faux, être capable d'accueillir les autres comme ils sont. D'abord, s'accueillir soi-même, et puis reconnaître qu'on est impuissant, mais plus on reconnaît qu'on est impuissant, plus on est témoin de la toute-puissance de Dieu. Alors on est émerveillé de voir Dieu ce qu'il fait, ce qu'il agit, la façon qu'il agit, parfois en nous, à travers nous, hein, ou autour de nous. Alors, cette relation d'intimité et de prière avec notre Dieu, on n'a jamais fini de la développer. On peut y prendre, mais plus on accepte de passer du temps,
faut d'abord accepter de prendre du temps. C'est une décision. Hein? J'entends des gens qui me disent, j'ai pas le temps, j'aimerais ça prier, mais j'ai pas le temps. Ben moi, ça résonne. Moi, ce que j'entends, c'est que j'y crois pas assez. Parce que j'ai du temps pour d'autres choses. Moi, je crois, puis j'aime, je trouve du temps. Je trouve du temps pour manger. Je trouve du temps pour faire ma toilette. Je trouve du temps pour dormir. Pourquoi que j'aurais pas de temps pour la prière, pour nourrir mon âme, pour entrer en relation avec mon Dieu, lui permettre de vivre de plus en plus en moi. Et s'il vit de plus en plus en moi, eh bien, moi, je vis de plus en plus en lui. Et je peux apporter aux autres, je peux être un petit rayon de fraîcheur sur la terre, apporter aux autres de l'amour, la paix, la joie, apporter un nouveau bonheur. Alors, regardons ensemble ce que produit ce qui est dit dans la pensée de ce jour. Mon enfant, c'est aujourd'hui même que tu dois prendre le chemin des deux rails, c'est-à-dire l'accueil de la petitesse et l'accueil de l'amour. Voyez-vous comme c'est simple, hein? Mais c'est aujourd'hui même, c'est aujourd'hui même, c'est le temps. Là. L'important, ce n'est pas de savoir où tu es exactement, où tu en es sur ce chemin, mais bien de t'assurer que tu es sur ce chemin. Tu es sur ce chemin dès que tu donnes ton oui à ta petitesse, à ton impuissance, à ta limite, et ton oui à accueillir mon amour. Voyez-vous, d'une part, comme c'est simple, avec le plan de Dieu. On cherche souvent dans des situations compliquées. On cherche des chemins compliqués pour tâcher d'évoluer, d'avancer, de se perfectionner. Mais il n'y a rien comme la relation avec notre Dieu. Puis, c'est simple, reconnaître que je suis tout petit. Demander la grâce de l'humilité. Moi, dans ma prière, et puis avec mon épouse, il y a 3 grâces qu'on demande régulièrement. L'humilité, l'abandon, la confiance. Parce qu'on sait que nous sommes tous pris avec un problème d'orgueil. Et si on a de souffrance actuellement dans le monde, c'est sûrement dû à l'orgueil du monde. On a cru qu'on était capable de construire un monde sans Dieu. Parce que notre science est avancée. Le problème, c'est pas la science. Le problème, c'est l'orgueil qui fait que parce qu'on a de la science, on pense qu'on n'a plus besoin de Dieu. Alors que notre science, elle est voulue par Dieu, elle est permise par Dieu, et puis, elle doit servir à sa gloire. Elle doit servir pour le bien de l'humanité, puis à la gloire de Dieu. Alors, il y a toute une nouvelle différence, toute une nouvelle façon de penser, puis qu'on peut obtenir en s'approchant de notre Dieu. Et cette façon-là de penser influence notre agir, influence notre comportement, influence notre parler. Alors, c'est de cette façon-là qu'on peut arriver à construire un monde d'amour. La seule et unique façon, c'est en devenant nous autres mêmes des êtres d'amour. Tous les petits commentaires à nous donner. Oui, Sabad qui nous dit que de grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les choisis de Jésus. Oui. Oui, c'est une grâce particulière qu'on a actuellement. Et alors que le mal abonde, les grâces surabondent. Et c'est une grâce particulière qu'on a d'être choisi. Il est sûr qu'il veut choisir tout le monde, mais de pouvoir vivre avant les autres cette dimension pour devenir des êtres d'amour, pour que son amour puisse passer à travers nous pour rejoindre les autres. Alors voilà. Et Jacinthe qui dit, soyez bénis, monsieur Léon de la Chance, oui. Et vous aussi qui m'écoutez, vous êtes des bénis. C'est que vous êtes, si vous m'écoutez, c'est que vous êtes des choisis de Jésus, comme moi. Je crois en être un. Notre mission, elle est la même. Elle est simple. C'est de devenir des êtres d'amour pour permettre à son amour de passer à travers nous, pour rejoindre les autres. Alors, on peut terminer sur ça, en se disant les 3 phrases que nous aimons répéter. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Amen. Je suis choisi, l'amour m'aime.
l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que là